Bonsoir à tous, il est 18h et nous sommes en direct pour votre Info News. 4 personnes impliquées dans le réseau de proxénétisme présumé démantelé à Saint-Denis ont été présentées au tribunal ce jeudi. 2 prostituées ont été mises en examen. L'enquête menée par les policiers de la Sûreté départementale pour proxénétisme en bande organisée a donné lieu à plusieurs présentations. Mohamed Salim Ranjila, son fils et 3 membres du réseau ont été déférés au terme de leur garde à vue. Le principal intéressé est toujours entendu dans le cadre de l'instruction. Il avait déjà été condamné à 2 reprises pour des faits d'agression sexuelle. Maître Guillaume Motos et Maître Sébastien Navarro, avocats des 2 suspects. La juge d'instruction a décidé d'ouvrir une instruction, de comprendre un petit peu ce qui s'est passé et de placer donc ma cliente, de la mettre en examen et de la placer sous contrôle judiciaire. C'est-à-dire qu'il existe des indices qui permettent de penser qu'une infraction a été commise. Une instruction est donc ouverte pour potentiellement aboutir à un procès un jour. Concernant ma cliente, on n'en est pas encore là. Le but est de comprendre ce qui s'est passé. Le proxénétisme est une infraction qui est très large et très complexe. La question est de savoir si elle est plus victime, plus auteur. Elle a été mise en examen pour proxénétisme. Alors bien sûr, c'est une qualification d'entrée. On verra après, selon les investigations, si c'est retenu ou si éventuellement elle bénéficie d'un non-lieu. Pour l'instant, c'est trop tôt pour justement affirmer avec certitude qu'on peut retenir contre elle cette qualification. On ne ne reproche pas justement d'avoir forcé des personnes à se prostituer, c'est juste d'avoir mis à disposition de certaines filles un appartement pour qu'elles se prostituent. Je dis bien, c'est ce qu'on lui reproche, c'est pas forcément ce qu'elle a fait. L'heure du choix d'orientation professionnelle arrive à grands pas pour les lycéens. Ce jeudi se tenait donc la 3e édition du Forum Sup des formations du tertiaire au campus pro de Saint-Pierre. Une rencontre entre 1500 lycéens venus du sud et de l'ouest et étudiants qui a pour objectif de les éclairer dans leur parcours professionnel. Licence, DUT, BTS Tourisme, Communication, Négociation et Relations Clients ou encore support à l'action managériale, une vingtaine de stands installés et des conférences organisées par la Cité des Métiers, les lycéens du Sud et les CIO du Sud. Prisca Bigot a rencontré pour nous Valérie Landry, directrice de la Cité des Métiers. Aujourd'hui a lieu à la Cité des Métiers le Forum supérieur des formations du tertiaire, donc qui s'adresse principalement à des lycéens, donc des futurs bacheliers, des élèves de terminale. Et comme vous le verrez sur les photos, c'est un franc succès puisqu'on attendait ce matin 1500 élèves et on est au-delà des 1500. Là, on est vraiment sur des métiers tertiaires, administration, gestion, comptabilité, tourisme également. Ils ont la possibilité de visiter sur des stands des lycées, des établissements type UT, université, qui leur présentent en fait leur formation Bac+2, donc BTS, DUT, licence au niveau de l'université, les CFA également avec l'apprentissage et toute une partie sur la vie étudiante avec le CRUS, la DOM, le CNARM qui est là et le guichet jeune de la région Réunion. Pendant ce temps, la plateforme Parcoursup est loin de recevoir l'adhésion des étudiants et des enseignants. Une nouvelle mobilisation contre les réformes à venir, notamment celle du baccalauréat, a eu lieu ce matin devant le rectorat. Après un premier rassemblement la semaine dernière, les syndicats se sont encore mobilisés devant le rectorat. Ils réclament notamment l'ouverture massive de places supplémentaires en premier cycle post-bac et refusent toute sélection à l'entrée de l'université. FSU, SNESUP, CGTR Éducation Section Université de La Réunion, Union Nationale Lycéenne de La Réunion, UNEF Réunion, FNEC, FPFO, Sud Éducation, SAIPER et Solidaire ont répondu présent. Hélène Dor, FSU, au micro de Soichon. Toujours pour lutter contre le projet de sélection à l'entrée à l'université. Là aujourd'hui on a beaucoup de jeunes qui sont présents, qui s'inquiètent pour leur avenir, qui s'inquiètent pour leur droit aux études. Et la FSU les soutient bien entendu, parce que Parcoursup c'est la sélection à l'entrée à l'université, quoi qu'en disent certains. Et ça n'est pas acceptable. Notre modèle français a toujours reposé sur le libre accès des bacheliers. Et là, on est en train de saccager ce modèle, simplement pour faire des économies budgétaires, alors qu'il faut renflouer les universités, leur donner les moyens d'accueillir tout le monde, dans de bonnes conditions évidemment, pas n'importe comment. C'est ça la vraie voie à suivre. Malheureusement, le gouvernement est en train d'emprunter le chemin exactement inverse. C'est de faire des inégalités, finalement, sa boussole permanente. Le contrôle continu est tout sauf neutre, puisque ce sont des élèves qui sont évalués par leurs propres enseignants. Alors que le baccalauréat, tel qu'il existe encore aujourd'hui, repose d'abord et avant tout sur l'anonymat des copies, et donc la neutralité et des épreuves nationales. Donc tout le monde logé à la même enseigne.
Et la fête du court-métrage a été initiée il y a 3 ans à Paris par le CNC pour faire découvrir un autre cinéma avec des films plus courts mais tout aussi talentueux. Pendant une semaine, cinéphiles et autres curieux pourront visionner toute une série de courts-métrages au cœur des 30 villes ambassadrices dont La Réunion fera partie pour la première fois en 2018. Rendez-vous donc du 14 au 20 mars à la Cité des Arts pour 38 projections totalement gratuites. Ce projet est à l'initiative d'Elsa Damani, fondatrice de Cinécourt et réalisatrice. Cinécourt a été créé en 2016 pour démocratiser, désacraliser et rendre accessible à tous le cinéma et plus particulièrement le court-métrage. On l'écoute. Cinécourt, donc l'association a pour but d'accompagner l'émergence du cinéma réunionnais, mais également d'amener des films aussi à être vus un maximum, et notamment des films de court-métrage pour inspirer les cinéastes réunionnais, mais aussi pour montrer au public en fait tout le panel et la diversité du court-métrage. Et en fait, donc la fête du court-métrage, c'est une fête nationale qui aura lieu partout en France du 14 au 20 mars prochain. Et cette année, Cinécourt, à l'occasion d'amener la fête à La Réunion, donc c'est le premier territoire ultramarin qui va pouvoir participer, et on va être du 14 au 24 mars à la Cité des Arts, et on va proposer des projections de courts-métrages en continu, mais aussi des ateliers participatifs pour s'initier au cinéma, à ses techniques, aux jeux, et puis rencontrer aussi les professionnels. La région Réunion a lancé ce jeudi, sous le parrainage de la Commission européenne, la première Task Force Transition énergétique. Une première pour une région ultra-périphérique dont l'objectif vise à apporter des solutions sur mesure aux problématiques rencontrées par les RUP à La Réunion. La région a souhaité axer ce séminaire autour de la transition énergétique. Objectif, trouver des pistes pour atteindre à l'horizon 2030 l'autonomie énergétique. Plus de précisions avec Didier Robert, interrogé par Samuel Hirlepen. Au lendemain de la communication européenne qui a été portée par le président Juncker, on est aujourd'hui dans un moment qui est un moment très fort de concrétisation des actions qui ont été soulevées au moment de notre rencontre en Guyane. C'est-à-dire une politique qui va être menée désormais en direction des régions ultrapériphériques et donc en direction de la Réunion, qui sera une politique du sur-mesure. C'est-à-dire que bien considérer quel est le projet de développement que nous souhaitons mettre en œuvre, bien considérer quels sont les grands enjeux réunionnais et établir la communication européenne, établir la réglementation et les financements européens sur la base de ce projet. C'est un renversement complet de situation par rapport à tout ce que nous avions pu connaître jusqu'à maintenant. Donc ça, c'est un premier élément, une première avancée. Et dans ce cadre-là, nous avons souhaité que, avec cette task force qui est proposée, donc où l'Europe, bien sûr, l'État et la région Réunion, avec l'ensemble des partenaires, que nous puissions donc poser un certain nombre d'actes forts sur un sujet majeur qui est celui de la transition écologique, la transition énergétique. Vous avez certainement remarqué, des orages se sont déclenchés cet après-midi sur une large moitié sud de l'île, avec un foyer de forte activité pluvieuse et électrique vers Saint-Benoît. Le risque orageux devrait s'affaiblir avec le coucher du soleil. Plus de 1600 impacts ont été relevés sur la zone est cet après-midi. La vigilance orage sera levée à 20h. C'est la fin de votre JT. Prochain point sur l'actualité demain midi. Excellente soirée à tous.